Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, plusieurs nouvelles cette semaine et des croustillantes. Oui, en fait, des particulières, je dirais. Okay. Parce que c'est l'époque de Pebble Beach, donc on a vu des concepts particuliers, mais il n'y a pas qu'à Pebble Beach qu'on a présenté. En fait, on a présenté quelque chose d'intéressant du côté de chez Ford, la fameuse Ford GT que l'on connaît. On sait qu'on va refaire des Ford GT. On avait dit qu'on était peut-être pour se calmer un peu sa production. Finalement, on va en faire un certain nombre, dont une version comme celle-ci, qui est la version Golf. Les couleurs Golf, on se rappelle, dans le sport automobile, ça a été... C'était un commanditaire majeur. Exactement. Pendant des années, c'était une compagnie américaine. Maintenant, c'est indien. La compagnie Golf a été rachetée par une compagnie des Indes. Je ne savais pas. Et oui, alors... Mais, ça a été des commanditaires de toutes sortes d'affaires, rallye et tout, dont les 24 heures du Mans de 1968 et 1969, 2 années où la Ford GT d'origine a remporté le prix. Donc, pour souligner le 50e anniversaire, on va faire 2 éditions. Une première édition en 2019, qui va sortir bientôt, donc qui va porter ces couleurs-là, et qui va porter le numéro 9 pour rappeler celle qui a gagné en 1968. Et en 2020, on aura la version numéro 6 qui, elle, l'a remportée en 1969. Bon, évidemment, c'est une voiture qui va être en nombre extrêmement limité. Déjà, la Ford GT est en nombre limité. Alors, je m'excuse, Daniel, de te dire que tu ne pourras pas mettre ton nom sur la liste. Non, hein, c'est encore compliqué, j'imagine, là, de se qualifier, puis il faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux. Bon, on connaît l'histoire avec un lutteur américain. Ouais. Bref, il y a toutes sortes d'affaires avec cette voiture-là. Même des propriétaires de concessionnaires Ford ne sont même pas capables, ne sont même pas éligibles. Effectivement. Alors, ça va être encore complexe. C'est aussi compliqué, en fait. Et il y a des gens qui s'étaient mis sur la liste d'attente pour la première version qui vont donc avoir droit à leur version, en tout cas cette année, mais... Ça reste une version de collection pareille, là. Totalement. Et puis, c'est surtout cette couleur-là, avec ces motifs-là, ça va être... Et c'est en plus... Ça s'appelle la série Héritage. On avait sorti déjà, dans l'actuelle génération, des noirs avec des lignes blanches et un numéro 10, entre autres. Mais on fait la même chose, mais dans une autre couleur pour celle-là. Ça va s'en aller directement des musées, j'imagine. Oui, j'imagine. Alors, toujours, on parle de numéro 10. C'est Infiniti qui nous a présenté l'Infiniti Concept 10 à Pebble Beach. Comment pourrais-je dire? L'art de présenter quelque chose pour le plaisir de présenter quelque chose. Au départ, on nous avait promis un concept qui donnerait des grandes lignes sur ce que pourraient être les prochains véhicules Infiniti. On s'entend pour dire qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est ça. On souhaite que l'inspiration ne provienne pas de ça. Exactement. On nous a dit que ça va vous donner une idée de l'intérieur. Finalement, ce n'est pas du tout le cas. L'intérieur n'a rien à voir. Il est vide. Et on nous a dit que ça va vous donner une idée des prochaines motorisations, mais on ne sait même pas s'il y a un moteur dessus. Ils n'ont donné aucun détail sur la motorisation. C'est-tu hybride, c'est-tu électrique? Zéro. C'est beau. C'est fait par le designer. C'est beau? Moi, je trouve pas. Bien, c'est particulier, là, disons. Là. C'est un prototype. C'est fait par Karim Habib, là, le designer canadien. Oui, j'aime bien Karim, puis il fait du bon travail, mais là... Bien, tu sais, le genre de prototype qui ne sert à rien. C'est ça. Mais à Pebble Beach, c'est cute, ça paraît bien. Toujours dans ce cadre-là, cependant, on a présenté un autre véhicule qui, lui, va être pas mal plus intéressant pour nous. La BMW Z4 Toyota Supra, on le sait. C'est la voiture qui a donc été développée en collaboration entre BMW et Toyota. Une voiture qui va être... En fait, on n'a pas donné tous les détails de la motorisation. On sait qu'il y aura un 6 cylindres 3 litres dans la version de lancement. On nous dit qu'il y aura probablement un 4 cylindres turbo en version de base, mais on n'a rien donné de détails là-dessus. Évidemment, comme on le voit, c'est une voiture qui est spectaculaire en termes de look. Surtout un rapport de poids. On a vraiment travaillé très, très fort pour avoir quelque chose 50-50. C'est parfaitement équilibré. C'est une voiture, on dit, qui est évidemment un comportement très, très, très sportif, très dynamique. C'est là-dessus qu'on a misé. Moi, je t'avoue que j'ai hâte de voir la version Toyota. Bien oui, en version coupée, parce que là, on a la version décapotable qui va être exclusive, évidemment, à BMW. C'est ça. Toyota va avoir la version coupée de cette voiture-là. Intérieur, extérieur, complètement différent comme design, donc vous ne reconnaîtrez pas la voiture. Par contre, ils vont partager la même mécanique. C'est ça. Mécanique et plateforme, c'est la même. Donc, j'ai très, très hâte d'avoir la version Toyota parce que je suis obligé de te dire que par rapport à l'ancienne Z4, moi, j'aimais bien l'ancienne version. Bien là, on l'assagit. C'est ça. Vraiment. Ça devient... C'est très sage. Donc, c'est une belle voiture, plus chic, moins sport. C'est ça. On va aller chercher des gens qui veulent avoir une voiture chic, faire
s'amuser en décapotable. Effectivement. La prochaine voiture que je vais te présenter, c'est une voiture avec du tempérament, qu'on pourrait dire. Ah ouais? En fait, tu connais probablement le nom de la compagnie, mais pas pour ses performances automobiles. C'est la compagnie Kalachnikov. Bon, Kalachnikov, on le sait, ce sont les fabricants, entre autres, des fameux AK-47, Oui. les fusils dont tout le monde a parlé. Ils ont présenté dans le cadre d'une exposition militaire ce véhicule-là. Bon, c'est un prototype, tu auras compris. J'ai l'impression qu'ils ont pris un vieux véhicule puis qu'ils l'ont tout simplement refait à neuf. Complètement. Mais c'est pas ça, c'est une voiture neuve. Complètement redessiné. C'est parti de zéro. C'est une voiture 100% électrique. Ça s'appelle la CV1, en fait. Batterie de 90 kWh, 350 km d'autonomie, 0-100, 6 secondes. Quand même, c'est impressionnant. Et bon, il y a toutes sortes d'affaires. 2 AK-47 dans le coffre. Non, ça, c'est pas prévu. C'est peut-être dans les options, mais ils n'en ont pas parlé. En fait, l'idée, c'est qu'on ne sait même pas si c'est une farce ou pas. On ne sait même pas si ça va vraiment être produit ou pas par Kalachnikov. C'est sûr que non. Ben non, probablement pas. C'est voie à l'échec. Regarde ça, c'est pas très beau. Oui, mais ça pourrait servir de véhicule utilitaire là, dans une section militaire quelque part. Là. Ça n'a pas besoin d'être beau quand c'est dans l'armée. C'est sûr. Mais, bon, évidemment, on n'a aucun détail. C'est vraiment, ils n'ont pas dit aucune date de lancement, date de production. Ils n'ont rien dit de ça. C'est simplement une espèce de bulle qui voulait attirer l'attention lors de l'exposition militaire. Je dois dire que de ce point de vue-là, c'est assez réussi. Bien, ça fait un fabricant d'armes qui fait une voiture à la base et surtout le AK-47 qui est mythique. Donc là, tu mélanges les deux, c'est sûr que ça pique la curiosité des gens. Puis tout le monde se dit, bien là, j'ouvre quel endroit où je vais trouver mon AK-47 dans la voiture. C'est ça qui est un peu l'intrigue, sauf qu'il n'y a rien de ça. Moi, j'espérais que la trappe en avant était pour nous sortir, mais ça n'a pas l'air. Bien, c'est ça. C'est juste une grille d'aération. Ça va tirer du fusil quelque part. C'est un peu plate, mais bon. Alors, évidemment, ne retenez pas votre souffle. Encore une fois, c'est donc pas garanti que vous allez avoir cette voiture-là. Dans la série des autres voitures qu'on nous promet, mais qui ne sont jamais garanties, c'est la Faraday Future. Tu te rappelleras de la compagnie Faraday qui nous avait présenté une super voiture ultra stylisée, électrique, la FF1, en fait, qu'on n'a jamais vue finalement en réalité. Eh bien là, on arrive avec une FF91. On s'en va dans un autre registre complètement. Là. Complètement. Là, on arrive dans une espèce de Toyota Venza version moderne. L'idée, en fait, c'est clairement qu'on veut concurrencer Tesla sur le marché de la Tesla Model X, entre autres. Donc, on arrive avec une espèce de simili-véhicule. On dit par contre qu'elle est beaucoup plus robotique, beaucoup plus intelligente, qu'elle a plus de fonctions d'autonomie. 0-100, on dit en bas de 3 secondes, ce qui est quand même pas si mal. 482 km d'autonomie sur une seule charge. Ça, c'est pour la version de base. 716 chevaux. Tu pourrais aller jusqu'à 1074 chevaux sur d'autres versions. Et on nous dit que ça, c'est la version de pré-production. Alors que les autres qu'on nous présentait, c'était des prototypes et des concepts, ça, ce serait la version de pré-production. Donc, traduction, il y aura une version de production qui devrait être lancée en 2019. Et là, j'aimerais ça que tu gardes ça prêt. Oui, garde ça proche. Sûr. Parce que lorsque tu es en version pré-production ou en version concept, tu peux te vanter d'être plus avancé que tout le monde. Mais quand tu arrives avec la version de production, hop, tout d'un coup, les données changent. Garde ça tout près, tu vas voir que ça va changer. On va commencer par voir s'il y aura une version de production, parce que, comme je te dis, à la base, ça fait 3 fois qu'ils nous présentent des véhicules qui sont supposés être là. Une dernière rapidement? Une dernière rapidement. Volkswagen, toujours à Pebble Beach. Volkswagen qui nous a confirmé, semble-t-il, l'Atlas Cross Sport qu'on avait présenté à Détroit, tu te rappelles. Donc, il a été confirmé. On dit que qu'il va être disponible avec une version hybride rechargeable. Donc, ça, c'est intéressant. Et on a aussi confirmé l'Atlas Tanoak. Le Tanoak, c'est le fameux pick-up qu'on nous avait présenté aussi en même temps. On dit qu'il est confirmé, en tout cas pour les États-Unis. On ne sait pas s'il va arriver au Canada, mais rouage intégral, bien sûr, c'est la même plateforme, la plateforme MQB, qui sert à toutes les sauces chez Volkswagen. V6 3.6, 276 chevaux. Donc, Volkswagen qui nous arrive avec des nouveautés. Assez intéressant de voir une camionnette, parce qu'on en parle, ça fait très longtemps, de plus en plus. Oui. Puis on parle du ID Buzz, on parle de différents véhicules. Le ID Cross, le ID Buzz. On parle de genre de fourgonnette. C'est ça. Donc, il y a
plein d'affaires qui sont en marche du côté de chez Volkswagen. Ça va exploser à un moment donné. On parle même qu'il y a des rumeurs du retour de l'Apollo. Oui, en Amérique, la prochaine génération, on parle que l'Apollo peut revenir. Là. Effectivement, parce que justement, Volkswagen mise beaucoup sur l'électrification, mais aussi sur la réduction de ses motorisations pour atteindre ses objectifs. Alors, ça pourrait être ça. Évidemment, la perte du diesel a fait mal beaucoup à Volkswagen. Alors là, il essaie de... On se sens vers les véhicules électriques parce que le camion que tu nous as présenté est électrique. En partie. Alors que la version de production va être hybride. Hybride ou avec un V6 3.6. Ah. Donc, on aura les deux, les versions essence aussi. Les deux versions. À suivre, beaucoup de nouveautés là. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, on s'arrête à virage et on va...